Josué est une figure marquante dans l'histoire des Israélites, principalement connu pour sa forte leadership et son rôle crucial dans la conquête de la terre promise. Mais qui était Josué avant de devenir ce grand leader? Né esclave en Égypte, Josué a été témoin des souffrances et des défis auxquels son peuple était confronté. Sa vie a commencé à changer lorsque Moïse, un autre leader emblématique, est apparu avec la mission divine de libérer les Israélites de l'oppression égyptienne. Josué n'a pas seulement été témoin des miracles réalisés par Dieu à travers Moïse, mais il est aussi devenu l'un de ses suivants les plus fidèles et dignes de confiance. La relation de confiance entre Moïse et Josué s'est renforcée au fil des années, en particulier pendant des événements critiques comme la bataille contre les Amalécites, où Josué a démontré son courage et ses capacités de leadership. Ces qualités n'ont pas été ignorées par Dieu, qui plus tard le choisirait pour succéder à Moïse. Avec la mort de Moïse, la responsabilité de guider les Israélites vers la terre promise est tombée sur les épaules de Josué. C'était une tâche gigantesque, non seulement en raison du défi physique de conquérir de nouvelles terres, mais aussi du défi spirituel de maintenir la foi du peuple en Dieu. Cependant, Josué n'était pas seul. Il avait été choisi par Dieu, qui avait promis d'être avec lui, comme il avait été avec Moïse, lui fournissant des conseils et de la force. En tant que leader, Josué a montré une combinaison de foi inébranlable, de courage et de sagesse. Sous sa direction, les Israélites ont affronté et vaincu de nombreuses batailles, conquérant des terres et s'établissant finalement dans la terre promise. L'histoire de Josué est un exemple puissant de la manière dont la foi, l'obéissance et le leadership peuvent surmonter de grands obstacles. L'histoire de l'espionnage à Jéricho est l'une des plus excitantes et instructives du livre de Josué. Imaginez, Josué, le leader des Israélites, est sur le point d'affronter une des villes les plus fortifiées de la terre promise, Jéricho. Pour se préparer, il envoie secrètement 2 espions pour observer le pays et la ville. C'est une mission pleine de risques et de défis, mais également cruciale pour l'avenir de son peuple. Les espions arrivent à Jéricho et se cachent dans la maison de Rahab, une femme qui, malgré le fait qu'elle soit une habitante de la ville et ne fasse pas partie du peuple d'Israël, décide de les aider. Rahab avait déjà entendu parler des actes impressionnants du Dieu des Israélites et reconnu qu'ils étaient le véritable peuple de Dieu. Elle montre une foi incroyable, risquant sa propre vie pour cacher les espions de ses propres concitoyens. L'aide de Rahab aux espions n'est pas seulement une histoire d'espionnage et de stratégie, mais aussi une grande leçon de foi et de courage. Rahab a cru au Dieu d'Israël, même en étant dans une ville ennemie d'eux. Sa foi et son action courageuse ont abouti à la sauvegarde d'elle et de sa famille, lorsque les Israélites ont plus tard conquis Jéricho. Mais il y a plus que juste courage et foi dans cette histoire. Il y a aussi la miséricorde et la rédemption. Les espions promettent de sauver Rahab et sa famille en remerciement pour son aide, démontrant que la miséricorde de Dieu s'étend à tous ceux qui croient en lui, indépendamment de leur origine ou de leur passé. L'histoire de l'espionnage à Jéricho, avec l'aide de Rahab aux espions israélites, nous enseigne sur l'importance de la foi, même lorsque nous faisons face à des situations impossibles. Elle nous montre que le courage d'agir selon notre foi peut conduire à des résultats incroyables. De plus, elle nous rappelle que la miséricorde et la rédemption sont disponibles pour tous ceux qui se tournent vers Dieu, peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons fait. Cette histoire est un bel exemple de comment la foi, le courage, la miséricorde et la rédemption sont fondamentaux dans nos vies. Imaginez un fleuve tumultueux, un obstacle naturel immense qui sépare un peuple de sa destination promise. Telle était la situation des Israélites lorsqu'ils se sont trouvés face au fleuve Jourdain lors de leur voyage vers la terre promise. La traversée du Jourdain n'est pas juste l'histoire d'un miracle impressionnant. C'est une leçon de foi, d'obéissance et de confiance. Josué, le leader des Israélites,
était devant un grand défi. Comment succéder à Moïse et conduire tout un peuple à travers un fleuve en crue? La réponse se trouvait dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. C'est Dieu qui a donné les instructions spécifiques pour la traverser. Les prêtres portant l'arche de l'Alliance devaient entrer dans le fleuve en premier. Imaginez la scène, les eaux coulant, les prêtres avançant vers le fleuve et tout un peuple observant, attendant un miracle. Et puis, au moment où les pieds des prêtres ont touché l'eau, l'impensable s'est produit. Les eaux se sont divisées, cessant de couler, et se sont élevées comme un mur, laissant le lit du fleuve sec. Les Israélites ont traversé le Jourdain à pied sec, un exploit qui a énormément renforcé leur foi en Dieu et dans le leadership de Josué. Cet événement symbolise l'importance de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Les Israélites devaient croire sans voir que Dieu ouvrirait un chemin pour eux. De plus, Josué, en tant que leader, devait faire confiance à Dieu et suivre ses instructions exactes, même si elles semblaient illogiques ou impossibles. La traversée du Jourdain enseigne que, face aux obstacles de la vie, la foi et l'obéissance sont essentielles. Tout comme les eaux du fleuve se sont ouvertes pour les Israélites. Les défis dans nos vies peuvent être surmontés lorsque nous avons confiance et suivons les directives de Dieu. L'histoire est un rappel que, si insurmontable que nos problèmes puissent paraître, rien n'est impossible pour ceux qui ont la foi. L'histoire de la chute de Jéricho est l'une des plus fascinantes de l'Ancien Testament, non seulement pour le miracle en lui-même, mais aussi pour ce qu'elle enseigne sur la foi et l'obéissance. Jéricho était une ville fortifiée, avec de grandes murailles qui semblaient impénétrables. Pour les Israélites, conquérir cette ville était le premier grand obstacle dans l'occupation de la terre promise. Cependant, la stratégie pour conquérir Jéricho ne venait pas de conseils militaires ou de tactiques de guerre conventionnelles, mais plutôt d'un ordre divin. Imaginez simplement, Josué et les Israélites arrivent devant Jéricho et au lieu d'attaquer, ils reçoivent une instruction inhabituelle de Dieu. Ils devaient marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours sans dire un mot. Le 7e jour, ils devaient marcher 7 fois autour de la ville. Et ensuite, les prêtres devaient sonner les trompettes faites de cornes de bélier et tout le peuple devait crier. L'ordre était simple, mais exigeait une grande foi. Pour beaucoup, cette stratégie pouvait sembler absurde ou inefficace. Après tout, comment une marche silencieuse et quelques cris pourraient-ils faire tomber les puissantes murailles de Jéricho? Mais la clé ici était l'obéissance complète et la foi inébranlable. Les Israélites n'ont pas questionné, n'ont pas douté, ils ont simplement fait exactement comme Dieu l'avait ordonné. Et alors, le miracle s'est produit. Quand les Israélites ont crié après le 7e tour, le 7e jour, les murailles de Jéricho se sont écroulées. La ville fortifiée a été conquise non par la force humaine mais par l'intervention directe de Dieu. Cet événement a clairement montré au peuple d'Israël et à nous, lecteurs modernes, que la vraie victoire vient à travers la foi et l'obéissance à Dieu. La chute de Jéricho est une puissante leçon sur le pouvoir de la foi et l'importance de l'obéissance aux commandements de Dieu. Elle enseigne que, même lorsque nous ne comprenons pas les plans ou les commandements de Dieu, notre obéissance apporte des résultats inimaginables. Les murailles de la vie peuvent être hautes et intimidantes, mais l'histoire de Jéricho nous rappelle qu'il n'y a pas de barrières infranchissables lorsque nous mettons notre confiance et obéissance en Dieu. L'histoire du péché d'Akan est un épisode intrigant et sérieux dans les narrations bibliques qui sert de fort rappel sur l'importance de la sainteté, de la transparence et des conséquences de nos actes, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Après l'impressionnante victoire à Jéricho, les Israélites étaient confiants et motivés. Cependant, avant la bataille, Dieu avait donné des instructions claires. Tout à Jéricho devait être détruit, sauf les métaux précieux qui devaient être consacrés au trésor du Seigneur. Cela semblait être un ordre simple, mais un homme, Akan, a décidé d'agir différemment.
Akan, poussé par la convoitise, a caché une partie du butin de Jéricho, un beau manteau de Babylone, de l'argent et de l'or, dans sa propre tente, désobéissant directement à l'ordre de Dieu. Initialement, il semblait qu'il avait échappé aux conséquences de son acte. Cependant, le péché a une manière d'affecter plus que juste le pécheur. Quand les Israélites ont combattu contre la petite ville d'Aï, ils s'attendaient à une autre victoire facile. Mais, à leur surprise et à leur désarroi, ils ont été vaincus, causant du découragement et de la peur parmi le peuple. Josué, confus et anguissé, a imploré Dieu, qui a révélé la cause de la défaite. Il y avait du péché dans le camp. À travers un processus divinement guidé, Akan a été identifié comme le coupable. Ce n'est qu'après sa confession et l'élimination du péché du milieu du peuple que les Israélites ont pu avancer et conquérir Haï. Cette histoire montre clairement comment le péché d'une personne peut avoir des répercussions pour toute la communauté, entraînant des conséquences et empêchant le progrès et la bénédiction collectifs. La leçon ici est profonde. Premièrement, elle souligne la gravité de l'obéissance à Dieu et le besoin de sainteté, vivre selon les standards divins. Deuxièmement, elle met en évidence l'importance de la transparence. Akan a tenté de cacher son péché, mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Enfin, l'histoire d'Akan nous rappelle que nos actions ont un impact non seulement sur nos propres vies, mais aussi sur la communauté dans son ensemble. Le péché d'Akan nous enseigne que la désobéissance et le manque de transparence peuvent apporter la défaite et le découragement à une communauté entière. Cela souligne l'importance de vivre avec intégrité, non seulement pour notre propre bien, mais aussi pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Après la chute spectaculaire de Jéricho, Josué et les Israélites ont affronté une série de batailles pour conquérir la terre promise. Chaque affrontement a apporté de nouveaux défis et a exigé différentes stratégies, mais une constante est restée. La dépendance continue envers Dieu pour atteindre la victoire. L'une de ces batailles a été la surprise initiale à Haï, une ville plus petite comparée à Jéricho. Après la victoire à Jéricho, les Israélites étaient confiants, peut-être même complaisants. Cependant, ils ont subi une défaite inattendue pour ne pas avoir consulté Dieu avant la bataille et pour avoir eu du péché dans le camp. Une leçon importante sur le besoin de purification et d'obéissance à Dieu avant de chercher la victoire. Après avoir résolu ces problèmes internes, les Israélites ont affronté Haï à nouveau. Cette fois, avec la direction divine, Josué a employé une stratégie intelligente d'embuscade. Cela a non seulement conduit à la conquête d'Haï, mais a également montré l'importance de suivre la direction de Dieu et la planification minutieuse. D'autres batailles ont souligné l'importance de l'unité et de la coopération. Lorsque les Gibéonites, habitants d'une ville cananéenne, ont trompé les Israélites pour faire une alliance avec eux, cela a conduit à un conflit avec d'autres royaumes cananéens. Josué et les Israélites ont honoré leur engagement envers les Gibéonites et les ont défendus, mettant en évidence l'importance de l'honneur et de la parole donnée, en plus de combattre l'injustice. Dans l'une des interventions divines les plus remarquables, pendant la bataille pour défendre Gibéon, Josué a prié pour que le soleil et la lune s'arrêtent. Et Dieu a exaucé cette prière, permettant aux Israélites d'avoir suffisamment de temps pour remporter une victoire complète sur leurs ennemis. Ce miracle a démontré une fois de plus l'aide puissante de Dieu dans la conquête de la terre promise. Tout au long des conquêtes, Josué et les Israélites ont affronté des coalitions de royaumes ennemis, chacune présentant ses propres défis. Cependant, avec des stratégies variées et une confiance inébranlable en Dieu, ils ont réussi à surmonter ces obstacles. D'embuscades à des sièges directs et des actes de foi étonnants, le parcours de conquête a été marqué par une série de miracles et d'interventions divines. Les batailles pour la conquête de la terre promise nous enseignent l'importance de la foi, de l'obéissance et de la dépendance envers Dieu. Elles montrent que même face à des défis apparemment insurmontables, la force et la stratégie humaine
sont secondaires à la direction et au pouvoir de Dieu. Josué et les Israélites ont appris que dans chaque bataille, grande ou petite, la clé de la victoire est de faire confiance à Dieu et de suivre ses instructions. Ces histoires continuent de nous inspirer à dépendre de Dieu dans nos propres luttes et défis quotidiens. Josué, le grand leader des Israélites qui a succédé à Moïse, a laissé un héritage puissant et inspirant. Sa vie a été un témoignage de ce que signifie être un leader guidé par la foi et engagé dans l'obéissance à Dieu. Mais peut-être qu'aucun moment de sa vie ne résume mieux son héritage que sa célèbre déclaration « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce mot n'était pas juste un slogan personnel pour Josué. Il représentait un engagement public et un choix définitif. Dans un temps d'incertitude et après un long voyage plein de défis, Josué a réaffirmé son dévouement inébranlable à Dieu, établissant un exemple pour son peuple à suivre. Josué était un leader qui connaissait la valeur de la fidélité. Depuis ses jours comme espion en Canaan jusqu'aux longues années comme commandant dans les batailles pour la terre promise, il a montré une confiance profonde en Dieu. Sa foi n'était pas aveugle. Elle était basée sur des expériences réelles de la puissance, de la promesse et de la provision de Dieu. Comme leader, Josué était aussi un homme d'action, mais ses actions étaient toujours basées sur la direction de Dieu. Il ne prenait pas de décisions précipitées, ni n'agissait de manière impulsive. Au lieu de cela, il cherchait la direction de Dieu avant chaque grande décision ou bataille. Cette obéissance stricte au commandement de Dieu ne lui a pas seulement apporté succès et respect, mais a aussi renforcé la foi du peuple qu'il dirigeait. Une autre caractéristique remarquable de Josué était son humilité. Malgré ses grandes conquêtes et sa position de leadership, il n'a jamais perdu de vue qu'il était un serviteur de Dieu. Il a compris que les victoires sur Jéricho, Haï et les nombreuses autres villes cananéennes n'étaient pas le résultat de sa propre force ou stratégie, mais plutôt des manifestations du pouvoir de Dieu. L'héritage de Josué est un rappel que le vrai leadership consiste à servir et que le véritable pouvoir vient d'une vie de foi et d'obéissance. Il nous montre que, quels que soient les défis ou adversités, rester fidèle à nos valeurs et croyances est ce qui définit notre caractère et notre destin. Josué a enseigné par son exemple que choisir de servir Dieu n'est pas juste une déclaration de foi, mais un style de vie qui influence tous ceux qui nous entourent. Son histoire nous encourage à réfléchir sur nos propres vies et sur qui ou quoi nous choisissons de servir. Ainsi, l'héritage de Josué reste non seulement comme un souvenir historique, mais comme une invitation éternelle à vivre une vie de foi, d'obéissance et d'engagement envers ce qui est juste et vrai.